La factorisation. Nous allons voir d'abord la factorisation avec un élément simple. Ah, le stylo ne fonctionne pas, on va l'activer. Voilà. Un élément simple. Donc, élément simple. On regarde ce qui est commun. Par exemple, à 3x plus 27, c'est égal à 3 facteur de x plus 9. Si j'ai 5x au carré plus 7x, c'est égal à x facteur de 5x plus 7. Donc là, ce qui est commun, en fait, c'était le petit x, et là-haut, c'était le petit 3. Dans 27, il y a du 9. La factorisation de 16x au carré plus 8x. Donc ce qui est commun, en fait, à 16x au carré, il y a 8x. 16, c'est 8 fois 2. Donc il y a du 8 déjà, et en plus il y a du x. Donc après on se pose la question, 8x fois combien donne 16x au carré? C'est x. 8x fois combien donne 8x? C'est 1. Donc ça c'était élément simple de niveau 4e. Deuxième partie, c'est avec parenthèse. Donc avec parenthèse, on regardera s'il y a des parenthèses communes. Par exemple, si j'ai 3x plus 2 facteur de x moins 5 moins 7 facteur de 3x plus 2, donc on voit bien que le facteur commun ici, c'est 3x plus 2. Donc on met 3x plus 2 en facteur, on réécrit, on va dire, l'expression. Donc 3x plus 2, qui sera donc facteur de ce qu'il reste. Donc il va nous rester x moins 5 moins 7. Donc en termes de code couleur, on voit bien qu'on a mis 3x plus 2 en facteur. Et le x moins 5 qui était ici, ben on le retrouve en factorisation. Et le 7 qui est ici, et qu'on retrouve ici. Donc on retrouve un peu, alors si on venait à distribuer, on retrouverait la même expression. On va continuer avec une factorisation avec parenthèse. Par exemple, on peut avoir 2x moins 8 au carré, moins 5x facteur de 2x moins 8. Donc dans ce cas-là, 2x moins 8 est au carré, c'est 2x moins 8 fois 2x moins 8. Donc je vais le réécrire dessous. À l'avenir, il faudra aller plus vite. Moins 5x facteur de 2x moins 8. Donc on voit bien ici que ce qui est en facteur commun, c'est 2x moins 8. On le retrouve ici et ici. Il suffit simplement de le factoriser. Alors, je reprends le stylo noir. Voilà. Donc ça va nous faire 2x moins 8. Hop, facteur de, on réécrit donc 2x moins 8, c'est celui-là, on va le mettre en couleur, moins 5x. Et on retrouve le code couleur de la factorisation comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a le 2x moins 8 qui était en commun, on l'a mis devant donc en factorisation. Le 2x moins 8, celui-là, il est ici. Et le moins 5x, il se trouve juste à côté. Voilà. Il suffira après d'arranger les parenthèses pour finir le calcul. La troisième partie, niveau troisième, c'est la partie avec identité remarquable. Alors, 3. Donc avec identité remarquable. Alors avec identité remarquable, comment ça fonctionne? Donc j'appellerai ça, moi, c'est ce que j'appelle ma méthode à moi, c'est la méthode carré, carré, patate. Il faut identifier où est le carré, et l'hybride, celui qui est un mélange entre les x et la constante, je l'appelle patate. Comme ça, c'est un terme, c'est carré, carré, patate. Exactement comme si vous avez 9x au carré, plus 100, moins, donc ça nous fait 60x. Donc là, on voit que le carré, il est là, donc on va le mettre en rouge, on va faire un code couleur où on entoure en rouge les carrés. Donc là, il y a un carré, là, il y a un carré, et ici à côté, il y a la patate. Voilà, donc c'est un hybride, c'est pas un carré. Donc à partir de là, il nous suffira de factoriser en mettant l'origine du carré, donc le 9x au carré, il vient de 3x au carré. On met le signe de la patate, voilà, et le 100, il vient de 10. Il suffira de le mettre au carré, la factorisation est terminée. On va refaire un autre exemple, juste à côté. Donc si j'ai par exemple 25x au carré, plus, on va mettre ici un petit 49, ça fait 70x. Donc on voit bien que les carrés ne sont pas forcément tous devant, ils sont de part et d'autre, il faut juste bien identifier, donc connaître les carrés. 25x au carré, 49 ce sont les deux carrés. Il suffira de faire donc carré, carré, patate. Donc on factorise par, donc lui il vient de 5x, le signe de la patate plus, et le 49 il nous vient de 7. Et on le met le tout au carré. Donc c'est valable pour a carré, b carré plus 2ab, ou a carré plus b carré moins 2ab. Donc c'est carré, carré, patate. Donc ça c'est la première méthode. Alors,
On va noter carré, carré, patate. La deuxième méthode, c'est juste carré moins carré. Donc si j'ai par exemple un paquet au carré moins un autre paquet au carré, la factorisation, ça sera donc a moins b facteur de a plus b. Voilà. Donc on y va. Donc si on a par exemple 64x au carré moins 100, ben, la factorisation, c'est comme si on avait 8x au carré moins 10 au carré. Donc là, on ne factorise pas, on prépare la factorisation, on met des paquets au carré. Ce qui va nous faire donc 8x moins 10 facteur de 8x plus 10. Pour cette méthode, il faut en faire quelques-uns et puis l'automatisme va se mettre en place. Si j'ai 25x au carré moins 36, donc on met les petits paquets au carré, 5 au carré moins 6, alors 5x au carré, moins 6 au carré, et on factorise, ça va nous faire donc 5x moins 6, facteur de 5x plus 6. Attention à la parenthèse. Et on refait pareil avec 49x au carré moins 121. Donc on fait les petits paquets au carré, 7x au carré. Le x n'est pas forcément devant, hein. On pourra le mettre après tout à l'heure. Et donc là, en factorise, ça nous fera donc 7x moins 11 en crochet, facteur de 7x plus 11. Et pour terminer, on en fait un autre. Si on met par exemple 144 moins x au carré, donc le petit paquet c'est 12 au carré, moins x au carré, ce qui va nous faire 12 moins x, facteur de 12 plus x. Et pour terminer, c'est une factorisation de niveau supérieur où on a deux parenthèses au carré. Par exemple, on aurait niveau C, ça serait une parenthèse x plus 3 au carré moins 25. Il nous suffit de fabriquer des petits paquets, encore une fois. Donc le premier, il est déjà fait, il est au carré. C'est le deuxième. Donc le deuxième, il suffira de mettre le 5 au carré. Ce qui va nous donner donc x plus 3 moins 5 facteur de x plus 3 plus 5. Et on termine la factorisation. X moins 2, x plus 8. Voilà pour la factorisation de niveau 3e.